Bienvenue à vous dans la boutique 100% BAD. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir quel est le meilleur cordage de badminton. Je suis accompagné de Geoffrey, cordeur officiel de la boutique 100% BAD. Merci à toi Geoffrey d'être parmi nous. On va pouvoir décrypter ensemble les différents cordages qui existent. Geoffrey, peux-tu nous faire un petit point sur les cordages? Alors on va commencer avec le cordage le plus connu, c'est le BG65. C'est le cordage classique par excellence. Il a une jauge de 0,70 mm, donc ça c'est l'épaisseur du fil, il est vraiment classique. C'est l'épaisseur moyenne. Au-dessus du coup on va être sur un cordage d'origine ou les cordages trop épais qui vont pas être intéressants à jouer. Et en dessous du coup c'est ce qu'on va voir après, c'est des cordages qui sont plus techniques. Il existe en plein de couleurs différentes, en noir, en orange, en bleu, en blanc, en jaune. Ce cordage du coup ça va être un mix entre durabilité et plaisir de jeu. Vous allez surtout le retrouver dans les clubs loisirs où les personnes vont jouer 1 ou 2 fois par semaine et pas en compétition. Donc on va avoir besoin d'un cordage qui tient plus ou moins 6 mois ou 1 an et que ça évite de le refaire tout le temps. Mais aussi pour les joueurs en compétition qui tendent un peu plus à 13, 14 voire 15 kg et qui ne veulent pas forcément prendre un cordage qui est plus fin, qui va casser assez rapidement. Donc là on a un plaisir de jeu quand même assez agréable et on a une durabilité vraiment énorme. Ok, ça marche, merci pour ces infos. Et par rapport au titanium, qu'est-ce que c'est le 65 titanium? Alors oui, il existe aussi du coup le 65 titanium. Pareil, il y a différentes couleurs, alors des couleurs qu'on ne retrouve pas sur le BG65 classique, par exemple le rouge et le rose, ça n'existe pas sur le BG65 classique. Donc ça c'est assez intéressant par rapport au coloris. Et ensuite la grande différence, parce que c'est la même épaisseur, 0,70 mm aussi, la grande différence c'est vraiment l'aspect un petit peu rugueux aussi du cordage qui fait que ça va apporter un côté un peu plus de toucher, de confort par rapport au BG65 classique. Ça marche, donc ça c'est le BG65, le cordage vraiment classique. Est-ce que tu peux nous parler d'un cordage un peu plus technique peut-être? Oui, alors passons au cordage beaucoup plus technique qui est le BG80, qui est très connu aussi. Il existe en différentes couleurs, noir, jaune, rose, blanc et bleu ciel. Déjà, il est doté d'un son de frappe incroyable. Et après, la petite particularité du BG80, c'est qu'il est très rugueux. Il va accrocher un petit peu. Donc quand vous allez pouvoir jouer avec, vous allez sentir que le bouchon du volant, il va s'accrocher un petit peu au cordage. Ce qui donne qu'il y a un contrôle vraiment un petit peu différent des cordages classiques du BG65 déjà. Mais il est en 0,68 mm, donc il est plus fin, il va être plus fragile. Donc niveau durabilité, c'est pas le cordage qui va tenir le plus longtemps. Ça reste le cordage le plus utilisé pour les compétiteurs, pour ceux qui veulent un cordage un peu plus confort que le BG65 classique. D'accord. Et j'ai vu que ça existait du BG80 Power. Qu'est-ce que c'est du coup la différence entre le BG80 Power et le BG80 classique? Oui, alors le BG80 Power, il existe en orange et en blanc. La différence avec le BG80 classique, c'est qu'il va être plus répulsif, donc un peu plus puissant, mais il est un peu plus technique à jouer quand même. Il est moins tolérant que le BG80 classique. Ok, ça marche pour le BG80. Maintenant, on va parler d'un 66 Ultimax. Tu peux nous dire un peu plus sur ce cordage-là? Alors pareil, le 66 Ultimax, il existe en différentes couleurs, blanc, rouge, jaune, orange. Et là, du coup, on descend encore en épaisseur de cordage parce que sa jauge est de 0,65 mm. Donc il est vraiment très fin. Mais il a surtout une finesse incroyable qui va lui permettre d'accélérer un peu plus la tête de raquette, d'avoir une pénétration dans l'air beaucoup plus vite. Qui dit cordage fin dit aussi un son encore plus aigu. Ça va dépendre aussi de la tension bien sûr du cordage. Mais au-delà de, je dirais, 13-14 kg, le cordage commence à être vraiment très fin, il va casser facilement. Donc c'est un cordage qui est très intéressant pour monter un petit peu en puissance et en qualité de jeu. Vous allez avoir beaucoup de contrôle, beaucoup de toucher, tout en ayant une bonne répulsion et de la puissance. Donc c'est un très bon cordage. Ok, donc finalement le 66 Ultimax c'est un très bon cordage. Niveau confort, niveau toucher. Le seul petit hic, on va dire, c'est qu'il va être assez fragile. Et donc ça va coûter plus cher au joueur. Il va devoir recorder plus souvent sa raquette, c'est ça hein? Dis-nous, j'imagine qu'il y a encore au-dessus et encore plein de cordages qui existent. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer? L'X-Bolt 65, disponible en 3 couleurs, blanc, jaune et noir. C'est le nouveau cordage de Yonex. Il date de 1 an, plus ou moins 1 an et demi. Il est pour l'instant très peu connu, mais il se développe pas mal. Alors, en X-Bolt 65, on est sur une jauge de 0,65 mm. Donc la même jauge que le 66 Ultimax, mais il a pour but un peu de le détrôner pour avoir un cordage qui va être plus durable
sur les cordages classiques plus fins. Il a une répulsion hors du commun qui fait qu'on va avoir beaucoup de puissance avec un petit mélange de confort et de toucher parce que le cordage est très fin aussi. Donc c'est à tester. Je dirais que le X-Ball 65 est un peu moins confortable que le 66 Ultimax, mais il va durer plus longtemps dans le temps. Il existe aussi le X-Ball 63. Alors lui, c'est vraiment le plus fin, l'un des plus fins qui existe. Il est en 0,63 mm, donc il est vraiment archi fin. C'est le nouveau cordage Yonex par excellence. Il a une répulsion vraiment énorme, qui permet d'avoir beaucoup de puissance et aussi un confort de toucher. Le son de la frappe est vraiment incroyable. Pour un cordage aussi fin de 0,63 mm, il reste quand même assez durable dans le temps. Et je crois que tu as un dernier cordage à nous montrer, c'est l'Aerobit, c'est ça que je vois tout en haut. Parle-nous un peu plus de ce cordage un petit peu spécifique. Alors ce cordage-là, l'Aerobit, c'est un cordage hybride. Il y a deux couleurs, il y a deux cordages différents, avec deux épaisseurs différentes. Un cordage qui va être en 0,67 mm pour les montants de la raquette, qui va permettre d'avoir pas mal de répulsion et donc de puissance. Et le mélange des deux avec l'autre cordage qui est beaucoup plus fin, qui va être en 0,61 mm, qui va permettre d'avoir pas mal de contrôle et de toucher. C'est un cordage qui est très apprécié à haut niveau, malgré qu'il soit assez fragile quand même. Mais un petit conseil, pourquoi pas si vous avez l'occasion de le tester. C'est aussi du coup un cordage assez technique qui n'est pas destiné à n'importe quel joueur. Ensuite, il existe aussi l'Aerobit Boost, qui lui, hop, va être à peu près identique, sauf que du coup l'épaisseur va changer. Au lieu d'avoir 0,67 mm sur les montants, avec l'Aerobit Boost, on va avoir 0,72 mm, donc une épaisseur vraiment énorme qui va permettre d'avoir une durabilité vraiment accrue par rapport à l'Aerobit classique. Donc si vous voulez mélanger un petit peu sensation, contrôle et durabilité de cordage, l'Aerobit Boost est vraiment pas mal. D'accord, et bah merci pour tous ces renseignements. Est-ce que du coup tu as un petit mot sur la fin? Toi en tant que joueur, as-tu pu tester on va dire tous les cordages? Et à ton avis, quel est le meilleur cordage du coup pour jouer au badminton? Dis-nous un petit peu ton avis personnel on va dire. Alors oui, en tant que joueur, j'ai pu tester un petit peu tous les cordages. Je dirais qu'il n'y a pas un cordage qui est mieux que les autres. Pourquoi? Parce que ça va dépendre un petit peu de chaque joueur par rapport à son style de jeu, par rapport à son classement et son niveau, à aussi du coup sa raquette, s'il a une raquette plus point en tête et plus point en manche, en fonction de ça il va pouvoir adapter son cordage et la tension. Un critère aussi qui rentre en compte en dessous de niveau N3 je dirais, c'est aussi la capacité physique en tant que joueur à pouvoir supporter un gros cordage et une grosse tension. Parce qu'arriver à un niveau normalement N3, N2, N1, je dirais que le joueur a déjà choisi son cordage au fur et à mesure des années qu'il s'est entraîné et il sait quelle tension, quel cordage est adapté à lui et à son style de jeu. Si je devais faire un petit résumé par rapport au cordage, n'hésitez pas à essayer différents cordages pour trouver le vôtre. Après aussi, sur la tension, c'est pareil, entre 10, 10,5, 11, vous pouvez essayer de varier en fonction pour essayer de trouver la bonne tension adaptée à son bras, à son jeu et à sa raquette. Mais je dirais que pour les joueurs qui jouent en BG65, classique, n'ayez pas peur d'aller essayer un petit BG80 ou un 66 Ultimax, de corder une fois ou deux, vous allez voir que la différence est énorme par rapport à un BG65 classique. Le seul petit X, c'est que vous allez casser plus souvent, et donc ça va vous coûter un peu plus cher au fil du temps. Ok super, et bah merci beaucoup pour tous ces conseils Geoffrey. J'espère que tout le monde en a appris un peu plus sur tous les cordages Yonex différents qui existent pour vos raquettes de badminton. N'hésitez pas à aller visiter le site 100% Mad, je vous mets le lien dans la description du site. Si vous voulez un petit peu personnaliser vos raquettes avec la boutique 100% Mad, c'est possible. Et vous avez tous les cordages possibles qui sont ici pour corder vos raquettes et choisir le cordage qui vous convient avec la tension qui vous convient aussi. Sur ce, Geoffrey, je te dis merci d'être venu et à la prochaine. Bon, on se serre pas la pince, hein, t'inquiète. Tape là.